Numéro 5. Bienvenue à ce nouveau numéro du Vieille Gloire. Le Vieille Gloire, c'est une émission qui nous ramène quelque part vers le passé. Le Vieille Gloire, c'est une émission qui vous fait revivre vos anciens athlètes qui ont fait flotter les drapeaux congolais en dehors du pays et à notre pays. Aujourd'hui, nous allons recevoir Pierrot Ilunga, l'actuel entraîneur du BC Terrer. Bonjour Pierrot. Bonjour. Vous êtes l'actuel entraîneur du BC Terrer. En quelques lignes, Pierrot Ilunga peut nous parler de son parcours. Parcours comme entraîneur, Parcours comme étant un ancien basketteur. Oui, bon, comme étant un ancien basketteur, j'ai commencé, j'ai fait mes débuts du basket d'abord au BC Fatima, une équipe de la Gombe, depuis 1997, où j'ai commencé en deuxième division. Et j'ai évolué pendant 3 ans dans l'équipe de BC Fatima où on a pu monter en première division en 2000. Et directement, j'ai été transféré pour le BC Onatra qui est l'actuel SCTP. C'est là où j'ai commencé ma carrière en ligue, en première division, depuis 2000 jusqu'à 2004. Où j'ai vraiment évolué pendant 4 ans avant de sortir du pays pour aller évoluer ailleurs. Et pendant que j'ai évolué ailleurs, j'ai joué pendant 14 ans en Angola, où je suis passé d'abord par Primeiro d'Agosto, qui est l'équipe qui m'avait fait venir en Angola pour ma carrière professionnelle, où j'ai évolué pendant 5 ans. Et après ces 5 années, j'ai été transféré dans l'équipe Interclub, qui est une équipe de la police, depuis un organe du ministère de l'Intérieur, où j'ai évolué aussi pendant 5 ans. Je suis passé par une équipe de la province, Promad de Cabinda, et où j'ai évolué pendant une saison. Et j'ai terminé ma carrière dans une équipe de la banque centrale de l'Angola, qui est le BC Progress, où j'ai évolué pendant 2 ans avant de mettre fin à ma carrière d'athlète. Apparemment, vous avez fait un parcours, je dirais, élogié. Mais est-ce qu'au cours de votre parcours, qu'est-ce que Pierrot s'est dit? Moment de gloire, il y a basket et les cas qui bien. Au moment de gloire, il y a basket et ça une réussite ou un échec? Bon, pour être clair et franc, ça a été une réussite. Ça a été une réussite. Voilà pourquoi je continue toujours dans le basket. Parce que si je fais le bilan de ma carrière, surtout professionnelle, je dirais que tout ce que j'ai, pour ne pas parler des biens matériels, mais je suis obligé de le dire, pour tout ce que j'ai gagné comme bien matériel, c'est surtout grâce au basket. Ma vie a été une réussite grâce au basket. Ma carrière sportive est une réussite grâce au basket. J'ai fait mes études, j'ai payé mes minervales avec l'argent du basket. J'ai une maison avec l'argent du basket. Tout ce que j'ai, c'est grâce au basket. Et voilà pourquoi je suis reconnaissant envers cette discipline et je cherche à aider aussi les jeunes à faire mieux que ce que j'ai fait et ce que j'ai eu. Coach Pierrot, en passant par... vous avez quitté la RDC pour Angola, en passant par le Guinée, je crois. Qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui par rapport à la championnat Oyo Mekiko Beta au cours de votre carrière? Quel est le championnat Oyo et c'est Pelisayo vraiment? Bon, Naro Megako explique un mot différemment. C'est-à-dire, carrière nan Oyo et c'est Pelisanga et sa carrière on a salé dans la RDC. Carrière dans la RDC parce que nae bandeli basket ezaki vraiment soué nangate ya rometango mais na betango na pour na forçanga par rapport à taille na mekango mais na banda komona ke comme simba que partout nazo kende nazo se distinguer toujours parmi bato donc et salangai que na yeba na lelo na RDC parce que na sala
championnat Moro, il y a très bien d'abord la deuxième division parce que aussi si la deuxième division pendant la Ligue, j'ai été élu meilleur joueur il y a deuxième division. Bon, dans la Ligue, na Betisou na Onatra, j'ai été élu meilleur joueur de la RDC. En 2003, na Coupe du Congo, il y a Souka na Betara avant na Bima Mboka. Et de l'autre côté, dans le monde professionnel, il faut comprendre aussi que valeur il y a athlète, valeur il y a sportif. Au moment où je jouais juste pour apparaître, mais au monde que dans le monde c'est qu'on a remis au bêta pour une profession, c'est-à-dire qu'on a sa valeur dans les sala pour être la valeur d'ailleurs. Et c'est de là que na cause à la professionnelle et puis d'apprendre à ébeler, puis d'apprendre à basketball. Coach Pirot, est-ce que tu as eu la chance de jouer dans la sélection nationale? Bien sûr, j'ai évolué dans la sélection nationale, bien que c'était juste pour les phases éliminatoires. J'ai été une fois avec l'équipe senior au Cameroun. Là, c'était en quelle année? En 2003, si je ne me trompe pas. C'était en éliminatoire, il y a zone 4. Il y a pour l'Afro Basket. Dans le temps, c'était la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, oui. Donc j'y étais. Et en 2003, Nazala qui n'a pas sélection, il y a U20. U20, on était parmi les doyens à U20, au Betaki Awa sur place contre le Cameroun encore. Et ils ont qui préparation pour une qualification pour les Jeux africains au Sénégal. Mais malheureusement, on a été dans la phase finale parce que ils ont qui moment où on a mis Maramboka pour aller faire le test en Angola. Donc voilà. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les bons souvenirs que tu as vécu quand tu étais encore athlète, précisément dans la sélection nationale? Bon, dans la sélection nationale, les bons souvenirs, c'était le fait de vivre en famille. J'ai eu une nouvelle famille, j'ai eu des amis de ma génération qui ont évolué avec moi ensemble. Les lots et la relation moi il y que et Hermo il les gars une relation qui ndeko nazana baninga o nazana mon équipe nationale au lelo surtout mon ami ceux qui te kutani masolo na biso ezala rara masolo à période wana. Et moi je peux dire que c'est ça le bon souvenir que j'ai pour l'équipe nationale quand j'ai évolué ensemble avec les Léopards. Coach Pirot, qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter votre carrière en tant qu'athlète et embrasser le nouveau carrière que vous avez en tant qu'entraîneur? Bon, c'était vraiment, comme on dit, quand l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Quand j'ai évolué, je n'avais pas pensé à arrêter si tôt, mais les conditions réelles, c'est-à-dire... Je vais vous arracher la parole. Vous avez arrêté votre carrière en quelle année déjà? En 2016. Okay. J'ai arrêté en 2016 et j'ai arrêté pas parce que l'âge avait avancé, mais parce que d'abord j'avais des problèmes de la chirurgie que j'avais subi bien avant. J'ai eu 4 chirurgies au même genou et ça m'avait vraiment dérangé. Malgré ça, je continue à jouer et j'ai aidé. Mais quand je suis allé vers la fin de ma carrière, ce qui m'a poussé à appeler ça la fin de ma carrière, c'est parce que j'étais dans une équipe qui s'entraînait vraiment sérieusement, qui avait besoin des athlètes, qui avaient trop d'énergie et qui avaient le bas âge par rapport à moi. Et par rapport à la chirurgie que j'avais, je n'arrivais plus à supporter ces genres d'entraînement. Et l'entraîneur m'appréciait, ne voulait pas me lâcher. C'était un entraîneur qui m'appréciait malgré le peu de temps d'entraînement que j'avais. Mais il avait toujours besoin de moi et c'est lui qui a été franc avec moi en me disant qu'il me trouvait très intelligent et que je pouvais transmettre ma connaissance à travers les jeunes et que je pouvais faire une très bonne carrière d'entraîneur. Bien que je ne le voulais pas, mais il insistait toujours avec moi. À ma dernière année, j'étais athlète, mais j'étais en même temps son adjoint. Donc j'ai entraîné les joueurs en poste des pivots, mais en même temps je jouais aussi le championnat. C'est à partir de ça que j'ai commencé à gagner le goût et j'ai compris que je pouvais aussi avancer dans ma carrière d'entraîneur. Est-ce qu'on peut connaître si, depuis que vous avez commencé votre carrière d'entraîneur, vous avez déjà entraîné combien de clubs? J'ai d'abord, à partir de l'Angola, comme je vous l'ai dit, j'ai été entraîneur adjoint, deuxième entraîneur adjoint de Progresso, où j'ai terminé ma carrière.
J'étais entraîneur, deuxième entraîneur adjoint chez l'équipe A, chez les seniors. Et j'ai été l'entraîneur adjoint chez les juniors, où je donnais aussi entraînement en même temps. Je l'ai fait pendant une année, donc pratiquement de 2016 à 2017. Et il y a des titres? Malheureusement, non, avec les seniors. Et j'ai eu le titre de médaille d'argent avec les juniors. Avec les juniors, j'ai eu une médaille d'argent comme entraîneur adjoint. Et après ça, je suis revenu à Kinshasa, où j'ai été entraîneur assistant encore avec DSMP filles de Lubumbashi, où on a aussi participé à la Coupe du Congo, on a été classé 5e du championnat. Donc voilà, après DSMP filles de Lubumbashi, c'est en ce moment-là que je rejoins Terreur en 2018. Aujourd'hui, entraîneur de Terreur, quelles sont vos ambitions par rapport à ton club? Mes ambitions, c'est d'abord montrer un bon travail. Montrer un bon travail, ça sont mes ambitions personnelles. Montrer un très bon travail d'abord, amener une nouvelle philosophie du basket moderne par rapport à ce qu'on a appris ailleurs, passer de l'expérience aux joueurs et une nouvelle façon de voir le basketball. Et à part ça, je suis dans une équipe où c'est une équipe déjà supposée à gagner des titres. Donc on est là, je suis arrivé, j'ai trouvé une structure des athlètes et une structure du comité en place. Et on est là en train de se battre pour essayer de changer un peu la vision et l'image de l'équipe par rapport à une nouvelle philosophie que j'ai. Coach Pirot, vous avez assisté à la FroCAN comme étant coach adjoint de la sélection nationale. Quelles sont vos impressions par rapport au titre que vous avez gagné? Une très grande expérience d'abord comme entraîneur assistant d'un entraîneur déjà qui est habitué des compétitions internationales, qui est le coach Charlie Bouzam, que je profite de saluer. Ça a été vraiment une grande expérience. J'ai beaucoup appris d'abord, surtout que c'était une première expérience. J'ai beaucoup appris auprès de lui d'abord. Et puis j'ai compris la réalité de la compétition africaine étant entraîneur, parce que j'avais déjà la réalité en moi d'une compétition africaine étant athlète. Et c'est maintenant que je suis en train de découvrir comment est-ce qu'on peut gérer une équipe étant entraîneur dans des grandes compétitions. Quels sont les bons souvenirs et les mauvais souvenirs que vous avez parcourus au cours de votre carrière en tant qu'athlète, les débuts et au moment où vous avez arrêté votre carrière? Je commencerai d'abord, souvent on commence par les mauvais souvenirs pour terminer avec les bons souvenirs. Je commence par les bons souvenirs. J'essaie de faire une différence. Oui, je commence d'abord par les bons souvenirs. Les bons souvenirs est que j'ai été champion plusieurs fois d'abord, depuis la RDC jusqu'en Angola. Déjà avec la RDC, j'ai été champion avec le BC Fatima en 2e division et j'ai été élu meilleur joueur de la 2e division en 2000. Je suis passé à l'ONATRA, j'ai joué à l'ONATRA de 2000 jusqu'à 2004 et j'ai remporté toutes les coupes du Congo. Et j'ai été élu meilleur joueur en 2003, j'ai été élu une fois meilleur joueur de Kinshasa. Et j'ai été champion d'Afrique des clubs, des vainqueurs des coupes. C'est une compétition qui n'existe plus actuellement, mais nous avons été meilleurs, nous avons été champions en Guinée-Conakry en 2003 avec le BC Onatra. Après, j'ai continué toujours dans la liste de mes trophées avec le Premier d'Agosto, où j'ai été 3 fois champion de l'Angola, de la Coupe d'Angola. J'ai été 2 fois champion national en Angola. J'ai été 2 fois champion d'Afrique des clubs champions avec Primero. Et je crois que ce sont des plus grands souvenirs que je garde et que je garderai pour les avenirs, les générations à venir, j'allais dire. Donc c'est ça le point positif du basket que j'ai fait comme carrière. Donc c'est vraiment des plus grands souvenirs que je n'oublierai jamais durant toute ma vie et que je passerai comme histoire aux jeunes qui viendront après moi. Et du côté des mauvais souvenirs, ce sont des mauvais souvenirs que normalement je ne passerai jamais à l'avenir, à la génération à venir. Okay. C'est que on a eu quand même beaucoup de déceptions, trop de déceptions par rapport aux compétitions ratées. C'est-à-dire,
On a eu plusieurs fois des sélections avec les léopards surtout pour des compétitions africaines. On a eu des entraînements durs. On a été interné dans des conditions qu'il ne le fallait pas. On s'est battu totalement. On a fait des entraînements de... Là, c'est seulement à la sélection nationale. Surtout à la sélection nationale. Okay. Surtout à la sélection. Du côté club, on n'a pas eu de problème. Tout voyage qui a été prévu avec le club a organisé, le club a vraiment pris en charge les joueurs et ça a été dans le bon. Et du côté de l'équipe nationale, qu'on a eu des problèmes vraiment dans ces années-là, années 2001, 2002, 2003, où même la veille du voyage, on ne savait pas si on devrait voyager, si on devrait rester. On a raté 2-4 voyages comme ça. Après 2 mois d'entraînement pour ne rentrer qu'avec avec l'argent juste d'un taxi, rentrer à la maison. Ce sont des histoires qui ont un peu frustré la tête de certains collègues à moi aussi comme moi. Et ce sont des histoires que moi je n'aimerais plus que ça revienne dans les générations à venir. Donc c'est ça notre lutte actuellement. Coach Pierrot, cette question, je préfère le poser en lingala. Coach, on sait que athlète et belé, on a plusieurs disciplines au même moment. Mais, Coach Pierrot, à part le basketball, discipline ligne sous ou embrassa? En tout cas, on a embrassé la discipline Moroté. Bon, on a embrassé la discipline différente. Bon, on a surdoué, surdoué parce que on a évité ce parce que on a se concentrer dans la discipline on a ya basket et que na comme kolinga o makasi na bandeko mona te comment est-ce que na kokaki ko embrasser discipline bien que ma proposition ezalaka ebelé ebelé nazo ba proposition ya kosala athlétisme ya saut en hauteur par rapport à des détente par certains préparateurs physiques au bazal lelo ti lelo bazal on a comme instructeur à arbitre comme le coach Chibin. L'actuel ministre son excellence monsieur Amos Mbayo a proposé à Kala dans le temps pour la kotana embrasser discipline à handball mais na kima yango na éviter yango parce que mes pensées étaient plongées vraiment dans le basketball. Et la base est place à Hollande comme dans le lobby. Donc voilà. Les lots et c'est qui dans la basket style les lots qui ont toujours dans la basket. Donc je crois que c'était ça le plan de Dieu. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je pense qu'on va chuter avec cette question, coach Pierrot. Est-ce que, je ne sais pas si ça serait trop demandé, vous pouvez nous parler de votre état de famille, donc votre vie que vous n'avez pas pu présenter auprès de nos téléspectateurs? Bon, deux fois, je suis un peu discret par rapport à ça. On ne connaît pas le monde. Je n'aime pas vraiment étaler totalement ma vie en public. Mais la seule information que je peux vous donner, que je suis de la famille Ilunga. Je suis un enfant né d'une famille de 7 enfants. Je suis le 5e. Nous sommes à 5 garçons et 2 filles. Voilà. Et père de famille. Voilà. Vraiment. Voilà. Bon, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Comme je vous l'avais dit au début, aujourd'hui nous avons reçu coach Pierrot Ilunga, l'actuel coach de terrain et un ancien basketteur. Coach Pierrot, merci de nous avoir reçus. Je vous remercie pour la disponibilité. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Vieil Gloire. Aujourd'hui, on avait reçu le coach Pierrot Ilunga, un ancien basketteur et l'actuel coach du BC Terraire. Cette émission, vous allez le suivre chaque vendredi à 20h30 sur DRC Sport, une chaîne exclusivement sportive. Merci et à la prochaine. Numéro 5.